Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La traînée de sang menait tout droit à son puits. Tobias Hartwell avait vu assez d'animaux blessés au cours de ses 37 années dans ce ranch oublié de Dieu pour faire la différence entre le sang d'un cerf et toute autre chose. Mais lorsqu'il suivit ses gouttes cramoisies au coin de sa grange, ce qu'il trouva fit se figer sa main sur son fusil. Un jeune guerrier indien gisait effondré contre le mur de pierre de son puits, une main pressée désespérément contre une blessure béante au flanc, l'autre se tendant faiblement vers le seau en bois suspendu à peine 1 mètre au-dessus de sa tête. La respiration de l'homme venait par halètements aigus et douloureux, et ses yeux sombres, bien que voilés par la douleur, suivaient chaque mouvement de Tobias avec la vigilance de quelqu'un qui s'attendait à ce que la mort vienne de n'importe quelle direction. C'était en 1847, le genre d'année où trouver un Indien sur sa propriété ne signifiait qu'une chose. Des ennuis. Le genre d'ennui qui pouvait valoir à un homme d'être scalpé dans son sommeil ou brûlé vif dans sa propre maison. Tous les voisins à 80 km à la ronde auraient dit la même chose à Tobias: mettez une balle dans la tête du sauvage et enterrez-le profondément là où personne ne trouvera jamais le corps. Tobias leva son fusil, le doigt planant sur la gâchette. C'était la chose intelligente à faire, la chose sûre, la chose attendue. Mais quelque chose dans ses yeux sombres l'arrêta net. Ce n'était pas seulement de la douleur qu'il y voyait. C'était la même soif désespérée qu'il avait ressentie lors de la sécheresse de 44, lorsqu'il était resté 3 jours sans eau et avait cru en mourir. Le même besoin humain qui transcendait la couleur de peau, la langue ou le camp dans lequel on était né. L'Indien essaya de parler, ses lèvres gercées et en sang, mais seul un murmure en sortit. De l'eau. Tobias baissa son fusil et attrapa le seau. Ses voisins le traiteraient d'idiot. Son frère resté dans l'Est dirait qu'il avait perdu la tête à cause de la solitude de la frontière. Bon sang, peut-être aurait-il raison. Mais alors qu'il s'agenouillait près de cet étranger blessé et pressait le bord en bois contre ses lèvres, le regardant boire comme un homme sauvé de la noyade, Tobias savait une chose avec certitude. Il était sur le point de changer leur de vie pour toujours. Ce que Tobias ignorait, c'est que ce guerrier blessé n'était pas n'importe quel membre des tribus locales. Et ce qui allait se passer ensuite amènerait plus de cavaliers à son ranch qu'il n'en avait jamais vu de toute sa vie. L'Indien but comme un homme qui n'avait pas vu d'eau depuis des jours, 3 seaux pleins avant que ses mains tremblantes ne puissent enfin tenir le bord fermement. Tobias observait chaque gorgée, son esprit s'emballant sur les implications de ce qu'il venait de faire. Sur ce territoire, faire preuve de miséricorde envers un Indien équivalait à signer son propre arrêt de mort. Mais alors que la couleur revenait lentement sur le visage du guerrier, Tobias remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. La blessure au flanc de l'homme ne provenait pas d'une attaque animale ou d'un accident de chasse. C'était un trou de balle, frais, saignant encore, et à en juger par l'angle et les brûlures de poudre sur les bords, quelqu'un lui avait tiré dessus à bout portant. À très courte portée. Ce qui signifiait que celui qui avait fait ça pouvait encore être à sa recherche. Il pouvait être en train de suivre cette même traînée de sang menant tout droit au ranch de Tobias. Il pouvait chevaucher vers sa propriété en ce moment même, armes chargées et avec des questions auxquelles Tobias ne pourrait pas répondre. L'Indien sembla sentir sa peur. Avec un grand effort, il leva une main et pointa l'horizon, puis fit un geste tranchant en travers de sa gorge. Son message était clair. Le danger arrivait bientôt. Tobias sentit son cœur cogner contre ses côtes. Chaque instinct lui hurlait de traîner cet étranger blessé loin de sa propriété. Cacher les preuves. Prétendre que cela n'était jamais arrivé. Mais l'homme pouvait à peine s'asseoir, et encore moins marcher. Le déplacer maintenant le tuerait probablement. Et le laisser ici revenait à accrocher une cible dans leur dos à tous les deux. C'est alors que Tobias l'entendit. Le son qu'il avait maintenu en vie pendant 12 ans de vie à la frontière. Des bruits de sabots au loin. Plusieurs chevaux chevauchant dur et vite, venant tout droit vers son ranch. L'Indien les entendit aussi. Ses yeux s'écarquillèrent avec ce qui ressemblait à une peur authentique, et il essaya de se pousser contre le puits, comme si se faire plus petit pouvait le rendre invisible. Le sang commença immédiatement à suinter à travers ses doigts là où il les pressait contre sa blessure. Tobias saisit le seau vide et inonda la traînée de sang aussi vite qu'il le put, mais il n'y avait pas le temps de tout nettoyer. Les cavaliers seraient là dans quelques minutes, peut-être moins. Il regarda le guerrier blessé. Cet étranger qui avait trébuché dans sa vie et l'avait bouleversé en l'espace d'un seul après-midi. Un homme dont la présence sur son ranch pouvait les faire tuer tous les deux, mais dont les yeux sombres contenaient quelque chose que Tobias n'avait jamais vu chez un Indien auparavant. De la gratitude. Une pure gratitude humaine.
Les bruits de sabots se rapprochaient maintenant. Assez près pour les compter. 5 chevaux, peut-être 6, tous au galop, ce qui suggérait qu'ils ne venaient pas pour une visite amicale. Tobias fit son choix dans cette fraction de seconde, sachant que ce pourrait être le dernier choix qu'il ferait jamais. Il ne pouvait pas porter l'homme blessé, mais il pouvait le cacher. La vieille cave à racines derrière la grange, s'il pouvait arriver jusque-là. Mais alors qu'il se baissait pour aider l'Indien à se lever, le guerrier saisit son poignet avec une force surprenante et secoua lentement la tête. Puis il fit quelque chose qui donna la chair de poule à Tobias. Il sourit. Pas le sourire reconnaissant d'un homme sauvé, mais le sourire entendu de quelqu'un qui comprenait exactement qui arrivait par-dessus cette colline. Les cavaliers franchirent la crête comme un nuage d'orage apportant la foudre. 6 hommes à cheval, la poussière tourbillonnant derrière eux, les fusils scintillant sous le soleil de l'après-midi. Tobias reconnut immédiatement le cavalier de tête. Le marshal Dixon Webb, un homme dont la réputation de violence le précédait dans chaque ville d'ici à Santa Fe. Webb était le genre d'homme de loi qui tirait d'abord et posait des questions ensuite, surtout quand il s'agissait de problèmes indiens. Le genre qui collectionnait les scalps comme trophée et appelait ça la justice. Le genre qui brûlerait un ranch et tout le monde à l'intérieur s'il les soupçonnait d'héberger des fugitifs. Tobias se tenait devant le puits, son corps bloquant l'Indien de la vue, essayant d'avoir l'air d'un homme qui n'avait rien de plus pressant à l'esprit que de réparer un poteau de clôture cassé. Sa bouche était sèche comme le sable du désert. Webb arrêta son cheval à seulement 3 mètres, assez près pour que Tobias puisse voir le calcul froid dans ses yeux bleu pâle. Les 5 autres hommes se déployèrent en demi-cercle, mains posées sur leurs armes. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Le bonsoir, Hartwell, dit Webb, sa voix portant la traîne paresseuse d'un homme qui savait qu'il avait toutes les cartes en main. Nous traquons un Indien blessé. La traînée de sang mène directement à votre propriété. Tobias sentit la sueur perler sur son front malgré l'air frais du soir. Je n'ai vu aucun Indien, Marshal. J'ai travaillé sur la clôture sud toute la journée. Les yeux de Webb balayèrent le ranch, absorbant chaque détail. L'homme ne manquait rien. C'est ce qui le rendait si dangereux. Son regard s'attarda sur les taches sombres dans la terre près du puits, et Tobias sentit son estomac se nouer. C'est vrai? Webb descendit de cheval lentement, délibérément. Parce que ça ressemble bien à du sang pour moi. Du sang frais. Et à moins que vous n'ayez dépecé du bétail à côté de votre eau potable, je dirais que quelqu'un est passé par ici récemment. Derrière Tobias, caché par le mur de pierre du puits, l'Indien blessé restait parfaitement immobile. Mais Tobias pouvait sentir la tension irradier de lui comme la chaleur d'une forge. Un son, un mouvement, et ils étaient tous les deux des hommes morts. Webb fit 3 pas de plus, sa main reposant maintenant ouvertement sur son pistolet. Vous savez quelle est la peine pour héberger des fugitifs indiens, n'est-ce pas, Hartwell? C'est la même peine que pour la trahison. Une corde autour du cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Tobias sentait chaque muscle de son corps tendu comme un ressort, prêt à se battre ou à courir, sachant qu'aucune option ne les sauverait. Webb était trop près maintenant. Tout mouvement brusque exposerait l'Indien. Et une fois que cela arriverait, les balles commenceraient à voler. C'est alors que quelque chose d'impossible se produisit. L'Indien blessé parla, non pas en anglais, mais dans sa langue natale, une suite de mots qui coulaient comme de la musique, clairs et forts malgré ses blessures. Des mots qui firent se figer le marshal Webb en plein pas, et la couleur quitta son visage comme l'eau d'un seau percé. La main de Webb retomba loin de son pistolet. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Et quand il retrouva enfin sa voix, elle sortit à peine plus forte qu'un murmure. « Mon Dieu, c'est vous !» Les 5 autres cavaliers mirent immédiatement pied à terre. Leurs armes oubliées. Leurs visages montrant le même mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Mais pas le genre de peur que les hommes montrent face à un ennemi. Le genre de peur que les hommes montrent lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de commettre une terrible, terrible erreur. Webb se tourna vers Tobias, son visage maintenant pâle comme la neige d'hiver. « Avez-vous la moindre idée de qui vous avez aidé ?» Tobias fixait le visage terrifié du marshal Webb, son esprit tournant comme une roue de chariot coincée dans la boue. En 12 ans de vie à la frontière, il n'avait jamais vu l'impitoyable homme de loi montrer de la peur pour quoi que ce soit. Pas les hors-la-loi, pas les animaux sauvages, pas même les partis de guerre apaches qui avaient réduit 3 colonies en cendres l'été dernier. Mais maintenant, Webb ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. L'Indien blessé parla à nouveau, cette fois dans un anglais parfait,
sa voix portant une autorité qui semblait remplir tout le ranch. Dites-lui qui je suis, Marshall. Dites-lui pourquoi vous avez chevauché si dur pour me trouver. La pomme d'Adam de Webb bougea alors qu'il déglutissait difficilement. Quand il parla enfin, sa voix se brisa comme celle d'un adolescent. C'est Ayana, fils du chef Takakota des Apaches du Nord. C'est lui qui a négocié le traité de paix avec Fort Richardson le printemps dernier. Tobias sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le traité de paix. Le même traité qui avait arrêté 3 années de guerre brutale entre les colons et les Apaches. Le même traité qui avait sauvé des centaines de vies des deux côtés. Le même traité qui avait rendu sûr pour les familles de s'installer sur ce territoire sans craindre les raids nocturnes. Et il avait donné de l'eau à l'homme qui avait rendu tout cela possible. Mais si Ayana était un faiseur de paix, pourquoi fuyait-il la loi avec une balle dans le flanc? Il y a eu une embuscade, continua Ayana, sa respiration toujours laborieuse, mais sa voix devenant plus forte à chaque mot. Il y a 3 jours, une réunion avec le colonel Morrison pour étendre le traité afin d'inclure les territoires du Sud. Mais Morrison avait d'autres plans. Le visage de Webb passa du pâle au gris. Le colonel Morrison est mort. Tué d'une balle dans le dos lors d'une attaque indienne il y a 3 jours. Vous êtes recherché pour son meurtre parce que c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, dit Ayana, se redressant contre le puits. Morrison n'a pas été tué par des Indiens. Il a été tué par des hommes portant des peintures de guerre, parlant juste assez d'Apache pour tromper les témoins. Des hommes qui savaient exactement quand et où nous nous rencontrerions. Les implications frappèrent Tobias comme un coup physique. Quelqu'un avait mis en scène le meurtre de Morrison pour piéger Ayana. Quelqu'un qui voulait détruire le traité de paix. Quelqu'un qui voulait que le territoire brûle à nouveau. Qui? Demanda Webb, bien que son expression suggérât qu'il soupçonnait déjà la réponse. Les yeux sombres d'Ayana durcirent comme du silex. Les mêmes hommes qui vendent des fusils aux tribus renégates. Les mêmes hommes qui font fortune grâce à cette guerre. Les mêmes hommes qui vous ont envoyé me traquer au lieu de chercher les vrais tueurs. Webb fit un pas en arrière, sa main se déplaçant inconsciemment vers son arme avant de s'arrêter. Vous parlez de trahison, de corruption dans le gouvernement territorial. Ce sont des accusations graves, et elles resteront des accusations tant que je ne pourrai pas les prouver. C'est pourquoi ils ont besoin de ma mort avant que j'atteigne le conseil Apache demain, répondit Ayana. C'est pourquoi ils m'ont mis une balle dans le corps et m'ont laissé pour mort. C'est pourquoi ils comptent sur des hommes comme vous pour finir ce qu'ils ont commencé. Tobias observait cet échange avec une terreur croissante. Il pensait avoir simplement aidé un étranger blessé. Au lieu de cela, il avait trébuché au milieu d'une conspiration qui pouvait déchirer tout le territoire. Mais ce qui le glaçait le plus était la réalisation que si Ayana disait la vérité, alors le Marshal Webb n'était pas venu ici pour arrêter un fugitif. Il était venu ici pour commettre un meurtre. Le silence s'étira comme une corde tendue sur le point de rompre. Les 5 hommes de Webb s'agitaient nerveusement sur leurs selles, mains planant près des armes, les yeux allant et venant entre leur Marshal et l'Apache blessé, qui venait d'accuser la moitié du gouvernement territorial de meurtre et de trahison. Tobias pouvait voir la guerre se dérouler derrière les yeux de Webb. Le Marshal était piégé entre le devoir et la vérité, entre les ordres et la conscience. Et les hommes comme Webb ne géraient pas bien les dilemmes moraux. Ils les résolvaient généralement avec des balles. Même si ce que vous dites est vrai, dit Webb lentement. J'ai mes ordres. Vous êtes recherché pour le meurtre de Morrison. Je suis censé vous ramener mort ou vif. Mort serait plus pratique, répondit Ayana, la voix stable malgré la douleur gravée sur son visage. Les morts ne peuvent pas témoigner. Les morts ne peuvent pas révéler qui profite vraiment d'une autre guerre indienne. L'un des hommes de Webb, un jeune adjoint aux yeux nerveux, se pencha en avant sur sa selle. Marshall, s'il dit la vérité sur le traité de paix. La ferme, Bradley, claqua Webb. Mais Tobias pouvait voir le doute s'insinuer dans l'expression du Marshal comme des fissures dans un mur de barrage. C'est alors qu'Ayana joua sa dernière carte. Plongeant dans une pochette en cuir à sa ceinture avec des doigts tremblants, il sortit un morceau de papier plié et taché de sang. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me tuer. Une lettre du colonel Morrison. Écrite la nuit avant sa mort. Webb fixa la lettre comme si elle allait s'enflammer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Morrison a découvert qui fournit des armes aux tribus renégates. Des noms, des dates, des montants. Assez de preuves pour pendre une douzaine d'hommes. Les yeux d'Ayana ne quittèrent jamais le visage de Webb. Y comprit des preuves que quelqu'un au bureau du Marshal territorial accepte des pots de vin pour regarder ailleurs.
Les mots frappèrent Webb comme un coup physique. Son visage passa par plusieurs nuances de pâleur avant de se fixer sur un vert maladif. Derrière lui, ces hommes échangeaient des regards nerveux, soudainement très intéressés par l'examen de la crinière de leurs chevaux. Tobias sentit son cœur cogner contre ses côtes. Il était témoin de quelque chose qui pouvait tous les faire tuer. Le moment où un homme de loi corrompu réalisait que son propre coup était sur le billot. « Vous mentez, dit Webb, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment ?» Ayanna leva la lettre. Morrison me faisait assez confiance pour me donner ceci la nuit de sa mort. Il m'a dit de l'apporter à Fort Richardson s'il lui arrivait quelque chose. Il a dit que c'était une assurance. Webb fit un pas en avant, sa main agrippant maintenant son pistolet. « Donnez-moi cette lettre pour que vous puissiez la détruire. » Ayanna secoua la tête. « Je ne crois pas, Marshal. Mais je vais vous faire une proposition. Laissez-moi vivre assez longtemps pour atteindre le Conseil Apache demain, et je ferai en sorte que votre nom ne soit pas mentionné quand tout cela sera révélé. » L'offre resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Tobias pouvait voir Webb calculer les probabilités, peser les risques, essayer de comprendre quel choix le garderait en vie plus longtemps. Mais ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. L'adjoint Bradley descendit de cheval et marcha lentement vers le puits, les mains levées pacifiquement. « Marshal, je réfléchissais à quelque chose. Vous vous souvenez de cette cargaison de fusils qui a disparu il y a 3 mois? Celle dont on nous a dit qu'elle avait été volée par des Indiens. » Le visage de Webb s'assombrit. « Et alors? J'ai vu ces mêmes fusils 2 semaines plus tard entre les mains de colons se dirigeant vers le sud. » Le jeune visage de Bradley était rouge, soit de courage, soit de peur. Ça m'a fait me demander qui volait vraiment qui. L'aveu brisa quelque chose dans le groupe. Soudain, d'autres adjoints hochaient la tête, échangeant des regards. Se souvenant de choses qui n'avaient pas de sens à l'époque, Tobias réalisa qu'Ayanna venait de faire quelque chose de remarquable. Sans tirer un coup de feu ni élever la voix, il avait retourné les propres hommes de Webb contre lui. Si vous appréciez cette histoire de courage dans le vieil Ouest, appuyez sur le bouton d'abonnement, car ce qui se passe ensuite changera tout ce que ces hommes croyaient savoir sur la justice. Mais Webb n'était pas le genre d'homme qui tombait sans se battre. Et lorsqu'ils étaient acculés, les hommes dangereux faisaient des choses dangereuses. La main de Webb se resserra sur la crosse de son pistolet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un animal acculé était toujours le plus dangereux, et Tobias put voir le moment exact où le marshal décida que les balles étaient plus simples que la vérité. « Vous êtes tous des imbéciles, » grogna Webb, son masque de civilité glissant finalement. « Vous pensez que la parole de ce sauvage vaut quelque chose contre la mienne? Vous pensez que quelqu'un croira le témoignage d'un Indien mort et d'une poignée de traîtres? » Les adjoints se dispersèrent instinctivement, mains se déplaçant vers leurs armes, mais Tobias pouvait voir l'incertitude sur leur visage. Des années à suivre les ordres luttaient contre la réalisation croissante que ces ordres pouvaient être mauvais. Ayanna lutta pour se mettre debout, utilisant le puits en pierre comme support. Le sang suintait à travers ses doigts là où il les pressait contre sa blessure, mais sa voix resta stable. La vérité se fiche de qui la prononce, Marshal. Elle est, tout simplement. La vérité, cracha Webb, c'est que vous avez assassiné un officier de l'armée des États-Unis, et je vais collecter la prime sur votre tête. Il dégaina son pistolet d'un mouvement fluide, le canon basculant vers Ayanna, mais avant qu'il ne puisse tirer, l'adjoint Bradley se plaça directement dans la ligne de mire, sa propre arme levée. « Baissez votre arme, Marshal. » Les mots claquèrent comme le tonnerre à travers le ranch. 4 autres adjoints suivirent l'exemple de Bradley, leurs armes braquées sur leur propre commandant. Seul un homme resta fidèle à Webb, un vétéran grisonnant nommé Hawkins qui avait l'air aussi corrompu que son patron. « Vous faites une erreur, les gars, » dit Webb, bien que la sueur perlât maintenant sur son front. « Une erreur qui vous coûtera vos badges. Peut-être vos vies. »« Peut-être, » répondit Bradley. « Mais j'ai fait assez d'erreurs en suivant vos ordres. Je n'en ferai plus. » Tobias observait cette confrontation avec une terreur croissante. 6 hommes armés dans sa cour, tous pointant des armes les uns sur les autres, tous convaincus d'être dans le droit chemin. C'était ainsi que commençaient les guerres de territoire. C'était ainsi que les hommes bons mouraient pour de mauvaises raisons. C'est alors qu'Ayanna fit quelque chose d'inattendu. Il commença à chanter, non pas en anglais, mais en apache, une mélodie basse et obsédante qui semblait s'élever de la terre elle-même. Les mots anciens portaient à travers le ranch comme le vent à travers les parois du canyon, parlant d'honneur et de sacrifice, de frères qui se tenaient ensemble contre les ténèbres. L'effet fut immédiat et saisissant.
Les adjoints baissèrent légèrement leurs armes, ne comprenant pas les mots, mais ressentant leur puissance. Même Webb sembla momentanément hypnotisé par le son. Et pendant qu'ils écoutaient, transis, Ayana faisait tout autre chose. Il appelait son peuple. Le chant était un signal, un message porté par le vent du soir vers des oreilles qui savaient écouter. Tobias réalisa cela avec un frisson qui lui parcourut l'échine comme de l'eau glacée. Ayana ne faisait pas que chanter. Il invoquait. La mélodie prit fin et le silence tomba sur le ranch comme une lourde couverture. Mais dans ce silence, Tobias entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des bruits de sabots, lointains mais se rapprochant. Beaucoup de sabots se déplaçant vite. Webb les entendit aussi. Son visage devint pâle comme le clair de lune. Combien? Ayana sourit malgré sa douleur. Assez. Le son devint plus fort, se multipliant jusqu'à ressembler au tonnerre roulant sur les plaines. Pas 6 cavaliers cette fois. Pas même une douzaine. Un parti de guerre apache entier chevauchait vers le ranch de Tobias, et ils arriveraient en quelques minutes. Webb leva à nouveau son pistolet, le pointant cette fois directement sur la poitrine de Tobias. Tu as fait ça. Tu l'as aidé à les signaler. J'ai donné de l'eau à un homme mourant, répondit Tobias, surpris par la fermeté de sa propre voix. Comme je le fais pour toute créature souffrant sur ma terre. Les bruits de sabots étaient assez proches maintenant pour être ressentis dans le sol sous leurs pieds. Assez proches pour compter. Trop nombreux pour compter. Et Webb comprit enfin ce qu'Ayana avait prévu depuis le début. Ils franchirent l'horizon comme une vision d'un autre monde. 50 guerriers apaches à cheval se déplaçant en formation parfaite, leur peinture de guerre luisant dans la lumière mourante du soleil. Mais alors qu'ils s'approchaient, Tobias réalisa quelque chose qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur les partis de guerre indiens. Ils ne venaient pas pour la bataille. À la tête du groupe chevauchait un vieux chef dont la présence commandait le respect à 100 mètres de distance. Ses cheveux gris étaient tressés avec des plumes d'aigle, et malgré son âge, il se tenait sur son cheval avec la dignité d'un homme qui ne s'était jamais incliné devant personne. Derrière lui chevauchaient des guerriers de tout âge, des combattants aguerris aux jeunes braves à peine assez vieux pour porter des armes. Mais leurs armes restaient dans leurs fourreaux. Le visage de Webb passa par la confusion, la peur et le calcul désespéré. Il tenait toujours son pistolet braqué sur Tobias, mais sa main tremblait comme celle d'un homme fiévreux. Cela ne change rien. J'ai toujours mes ordres. Vos ordres, vint une nouvelle voix, ne sont plus valides. Tout le monde se tourna pour voir l'adjoint Bradley tenant un document à l'aspect officiel. C'est arrivé ce matin. Marshall, directement du gouverneur territorial. Toute poursuite contre Ayana est suspendue en attendant l'enquête sur la mort du colonel Morrison. Le visage de Webb devint violet de rage. Espèce de sale menteur. Vérifiez votre propre sacoche de dépêche, l'interrompit Bradley. À moins que vous n'ayez été trop occupé à collecter des primes pour lire votre courrier officiel. Les cavaliers apaches formèrent un large cercle autour du ranch, non pas menaçant, mais incontestablement présent. Leur chef mit pied à terre et marcha lentement vers le puits où son fils attendait. À chaque pas, les yeux du vieil homme ne quittaient jamais le visage d'Ayana, cherchant des signes de blessures graves. Lorsque père et fils s'étreignirent, un soupir collectif sembla s'élever des guerriers assemblés. Tobias se retrouva témoin de quelque chose de sacré. La réunion d'un chef avec son peuple, d'un père avec son enfant, d'un négociateur de paix avec ceux qu'il avait juré de protéger. Le chef parla à son fils en apache rapide, ses mains tannées vérifiant la blessure, son visage grave d'inquiétude. Ayana répondit dans la même langue, mais Tobias saisit assez d'anglais mêlé pour comprendre l'essentiel, la vérité, la conspiration, les noms des vrais tueurs. Quand la conversation se termina, le chef se tourna pour faire face à Webb avec des yeux comme des diamants noirs. Quand il parla, son anglais était parfait et précis. Marshal Webb, mon fils me dit que vous êtes venu ici pour l'assassiner. Le pistolet de Webb vacilla. Je suis venu ici pour arrêter un fugitif. Un fugitif de votre propre corruption, répondit le chef. Un homme dont le seul crime a été de découvrir comment vous et vos amis profitiez de la guerre entre nos peuples. L'accusation resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un bûcher funéraire. Le dernier allié de Webb, Hawkins, reculait lentement son cheval hors du cercle, calculant clairement ses chances de fuite. Vous n'avez aucune preuve, dit Webb, mais sa voix se brisa sur les mots. Le chef sourit, non pas chaleureusement, mais avec la satisfaction d'un homme tenant toutes les cartes. Nous avons la lettre de Morrison.
Nous avons le témoignage des vrais tueurs qui ont tout avoué avant de mourir en essayant d'échapper à notre justice. Et nous avons autre chose. Il fit signe à l'un de ses guerriers qui s'avança portant une sacoche en cuir. Il en sortit une pile de papier qui rendit le visage de Webb livide. Votre correspondance avec les trafiquants d'armes, continua le chef. Chaque paiement, chaque cargaison, chaque mensonge que vous avez raconté pour couvrir vos traces. Morrison était plus minutieux que vous ne le pensiez. Le monde de Webb s'effondra à ce moment-là. Tobias regarda un homme corrompu réaliser que toutes ses manigances, toute sa violence, toutes ses trahisons n'avaient servi à rien. Les preuves étaient accablantes. Les témoins fiables, la justice inévitable, mais les animaux acculés étaient imprévisibles. Webb braqua son pistolet vers le chef, le désespoir l'emportant sur le bon sens. Si je tombe, je vous emmène avec moi. Ce qui se passa ensuite fut plus rapide que la pensée. Ayanna se jeta entre l'arme et son père malgré sa blessure. Le pistolet fit feu et 50 guerriers apaches portèrent la main à leurs armes dans un ensemble parfait. Mais le tir partit n'importe où car Tobias Hartwell, un simple éleveur qui voulait juste aider un homme assoiffé, avait plaqué le marshal Webb par derrière, les envoyant tous deux s'écraser au sol dans un enchevêtrement de poussière et de rage. La poussière retomba comme un rideau tombant sur l'acte final d'une pièce. Webb gisait immobile sous Tobias, son pistolet projeté au loin par l'impact. L'adjoint Bradley et ses hommes sécurisèrent rapidement Webb et Hawkins tandis que les guerriers apaches baissaient lentement leurs armes. Mais c'est ce qui se passa ensuite qui resterait avec Tobias pour le reste de sa vie. Le chef marcha lentement vers l'endroit où Tobias était assis, reprenant son souffle dans la terre. Le visage tanné du vieil homme ne montrait aucune expression alors qu'il étudiait cet éleveur blanc qui avait tout risqué pour un étranger. Puis, sans prévenir, il plaça ses deux mains sur les épaules de Tobias et parla en mots apaches qui portaient le poids de la cérémonie, de l'honneur, de la reconnaissance. Ayanna traduisit, sa voix épaisse d'émotion. Il dit, « Tu es désormais un frère pour notre peuple. Ce que tu as fait aujourd'hui, faire preuve de miséricorde envers un ennemi, risquer ta vie pour la vérité, choisir le courage plutôt que la peur. Ce sont les actions d'un vrai guerrier. » Tobias sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une porte s'ouvrant pour laisser entrer une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Toute sa vie, on lui avait appris que les Indiens étaient des sauvages, des ennemis, des obstacles à la civilisation. Mais en regardant dans les yeux anciens du chef, il ne vit que sagesse, dignité, et une sorte de respect qu'il n'avait jamais gagné de son propre peuple. La cérémonie qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Tobias avait jamais vu. Les guerriers apaches mirent pied à terre et formèrent un cercle autour de lui. Un par un, ils s'approchèrent et touchèrent sa main. Pas une poignée de main à la mode de l'homme blanc, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance de parenté qui transcendait la couleur de peau ou la culture. Lorsque le dernier guerrier eut présenté ses respects, le chef offrit à Tobias un cadeau qui lui coupa le souffle. Une lance de guerre décorée de plumes d'aigle et de perles complexes, son manche poli par des générations de mains. Ceci appartenait à mon grand-père, expliqua le chef, et à son grand-père avant lui. Elle n'a jamais été portée par quelqu'un qui n'est pas né apache. Jusqu'à aujourd'hui. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes de l'ouest, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisie, les apaches se préparèrent à partir. La blessure d'Ayanna avait été correctement soignée par le guérisseur tribal. Et bien qu'il fût encore faible, il vivrait pour voir le traité de paix étendu et les vrais conspirateurs traduits en justice. Avant de monter sur son cheval, Ayanna serra la main de Tobias une dernière fois. « Tu as sauvé plus que ma vie aujourd'hui, frère. Tu as sauvé la paix entre nos peuples. » « J'ai juste donné de l'eau à un homme assoiffé, répondit Tobias. « Parfois, sourit Ayanna, c'est comme ça que le monde change. Une tasse d'eau à la fois. » 24 heures plus tard, exactement comme le titre l'avait promis. Ils étaient partis. Mais ils avaient laissé derrière eux quelque chose de précieux. La preuve que dans un monde plein de haine et de peur, la simple décence humaine pouvait encore faire des miracles. Webb et Hawkins furent jugés et condamnés pour trahison, corruption et conspiration de meurtre. L'opération de trafic d'armes fut démantelée et le traité de paix fut non seulement renouvelé mais étendu pour inclure toutes les tribus du territoire. Et Tobias Hartwell, un simple éleveur qui avait montré de la miséricorde à un étranger, devint le premier homme blanc de l'histoire territoriale à être formellement adopté dans la nation apache. Parce que parfois, dans le paysage brutal du vieil Ouest, les plus grandes batailles ne se gagnaient pas avec des armes ou la violence, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Le courage de voir les ennemis comme des êtres humains, et la sagesse de choisir la compassion plutôt que la peur. Maintenant,
Cliquez sur la vidéo à l'écran pour entendre une histoire encore meilleure que celle-ci avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo.